Bonjour Djico. Bonjour. Ravi de vous accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, nous sommes là pour parler de la présentation de votre livre, Les 7 points de contact. Est-ce que vous pouvez juste rapidement nous rappeler qui vous êtes et quelle est l'église dont vous êtes le pasteur? Oui, bien sûr. Je suis le pasteur titulaire donc, de l'église La Cité des Vainqueurs par la foi, en sigle CVF. On est dans la région parisienne, dans le 91 pour être plus précis, juste derrière l'aéroport d'Orly. Ah, très bien, pour les bien-aimés qui voudront avoir plus d'informations. Vous pouvez juste nous rappeler depuis combien de temps vous êtes dans le ministère et quel a été rapidement votre parcours? Oui, bien sûr. Moi, je suis un pur produit de l'église. Je suis pasteur depuis une dizaine d'années. D'accord. Et maintenant, j'exerce à plein temps dans ce ministère, donc à la paroisse La Montagne de la Foi. Très bien, ben merci beaucoup. Nous allons voir alors les différents points de contact que vous énumérez dans votre livre. Donc moi je vais reprendre à partir du point de contact numéro 5. Donc il s'agit du sang qui a coulé de la tête de Jésus. Ouais. Et une des questions que j'ai à vous poser, c'est est-ce que Dieu parle aussi par les rêves aux personnes qui ne reconnaissent pas le sacrifice de Jésus? Alors la Bible nous montre cette réalité, effectivement. Dieu a parlé à Pharaon, vous vous souvenez avec Joseph? Bien sûr. Dieu parle par des rêves à tous les êtres humains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion du rêve est très importante dans notre relation avec Dieu et même avec le surnaturel. Les études scientifiques prouvent que un tiers de notre vie, nous le passons en train de dormir. Une personne qui a aujourd'hui 30 ans aura passé 10 ans sur cette terre en train de dormir. Donc Dieu ne peut pas négliger cette réalité. A fortiori, le diable aussi ne la néglige pas. Donc si on néglige nos rêves, eux, ne nous négligent pas. Ah oui, notion vraiment très importante. Très capitale, effectivement. Et il y a une note que j'ai relevée dans le livre où il est écrit que nos rêves garantissent notre destinée. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement par rapport à ça? On reste toujours dans le point de vue biblique qui est pour nous donc la référence. Et la Bible démontre très clairement que Dieu parlait aux patriarches, Dieu parlait et parle toujours dans nos vies, principalement aussi au travers des rêves. Voilà. Et donc la destinée est souvent donnée par des bribes dans les rêves. Comme pour Joseph, je reprends cet exemple-là dans le livre. Donc Dieu nous montre cela parce que ce que nous voyons nous impacte beaucoup plus que ce que nous entendons. Amen. Et justement, vous parlez du fait que l'homme passe une grande partie de sa vie à dormir, que c'est une chose, un canal que le Seigneur utilisait pour nous parler, mais le diable également. Du coup, ma question, c'est comment discerner la source de nos rêves? Comment savoir quand cela vient de Dieu, de quand cela ne vient pas de Dieu? Exactement. En fait, la réalité, elle est la suivante. Au plus on passe du temps avec une personne, au plus on la connaît. Amen. Comme je le disais précédemment, cet ouvrage est un guide pratique. C'est vrai, c'est d'abord pour les enfants de Dieu, pour des personnes qui cherchent à marcher avec Dieu, pour améliorer leur marche avec Dieu. Mais le Seigneur Jésus dit ceci en Jean chapitre 10, mes brebis connaissent ma voix. Et donc, quand Dieu nous parle, nous savons que cela vient de Dieu, et principalement dans les rêves. C'est vrai que les rêves ont plusieurs sources, que ce soit Dieu, que ce soit nous-mêmes, que ce soit le diable, que ce soit le fruit de notre environnement. Nous avons tous fait ce genre de rêve où on est stressé à la veille d'un examen, on pense qu'on a raté le train, le métro. Parce que la Bible elle-même le dit, à force de penser à beaucoup de choses, ça développe des rêves. Bien sûr, totalement. Mais quand on sait que cela vient de Dieu parce qu'on a une relation avec lui, c'est comme connaître la voix de son papa, de sa maman, de son épouse. On reconnaît toujours la voix de Dieu, la voix du Seigneur. Ok, donc beaucoup dans l'intimité finalement qu'on pourra. Au plus on parle avec une personne, au plus on reconnaît son intonation, sa manière de parler, sa manière d'insister sur des accents et des choses comme ça. Et donc quand le Seigneur nous visite dans un rêve, on sait directement, au fond de nous, on a cette paix-là, on a cette assurance-là que cela vient de lui. Amen, c'est beaucoup un encouragement en tout cas à être intime du Seigneur. Et je pense que les bien-aimés qui liront ce livre pourront aspirer à connaître le Seigneur davantage. Exactement. Totalement. Exactement. Ça nous permet de passer à un autre point de contact, donc qui est le sang qui a coulé du côté de Jésus. Encore un point intéressant pour les bien-aimés qui nous suivent. Et dans les différentes parties que j'ai relevées, il y a eu notamment le rachat de la rébellion. Et donc, ce que j'ai pu comprendre, c'est que la rébellion, c'est le rejet de l'autorité de Dieu. Et donc, ma question, c'est de manière concrète, comment cela se manifeste au quotidien dans la vie d'un bien-aimé qui aime le Seigneur? Alors, la rébellion, c'est la fille aînée du rejet. Et le rejet qui est l'incarnation même du péché. J'expliquais dans
dans l'entretien précédent que le rejet entraîne toujours le rejet. Oui. C'est une semence qui produira toujours de la même espèce. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des personnes qui ont été rejetées ou maltraitées dans leur enfance reproduisent systématiquement 9 fois sur 10 la même chose parce que c'est une semence, c'est une racine. Et donc, quand on vient d'une famille ou d'un parcours où on a connu le rejet, eh bien, automatiquement, on produit aussi le rejet. Wow. Malheureusement, c'est une réalité que nous avons à traiter beaucoup dans l'Église. On pense que ce genre de problème se reflète surtout dans la vie des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais c'est faux. C'est vraiment dans la vie des enfants de Dieu. Et ce livre est le résultat de mon expérience pastorale de plus d'une dizaine d'années maintenant. Et je comprends mieux ce que le Seigneur nous enseigne dans ces réalités-là. Donc dans la vie de tous les enfants de Dieu, lorsque on développe une forme d'allergie à la notion d'autorité, à la notion d'obéissance, c'est une manifestation implicite de la racine du rejet qui prend forme sous la forme de rébellion. Waouh. Exactement. Et justement, un des points importants également, c'est le fait, en tout cas il est écrit dans le livre, que la rébellion est beaucoup plus présente chez la femme que chez l'homme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'est une question qui, je pense, intéressera beaucoup de sujet personnes. Polémique, c'est-à-dire que la Bible, on l'interprète et on l'analyse avec ses codes et ses images. Bien sûr. C'est vrai que Dieu a créé la femme pour qu'elle soit le soutien de l'homme dans le cadre du couple. C'est la vision de Dieu au niveau du couple. Quand on parle de soutien et de soumission, c'est plus dans ce sens-là. C'est pas dans la notion d'infériorité qu'on se comprenne très bien. Mais je vais aller encore plus loin, au-delà, pour éviter toute forme de polémique. L'image de la femme, en réalité, représente l'épouse de Christ, qui est l'Église. Amen. Et à partir de là, on se rend bien compte que dans l'Église, beaucoup de problèmes viennent à cause de cette notion de la rébellion. La rébellion, c'est simplement le refus de la volonté connue et établie de l'autorité. On le voit souvent dans nos couples. Lorsque l'homme n'est pas réellement connecté au Seigneur, il est difficile pour la femme naturellement. Parce que, comment expliquer ceci? Lorsque dans Genèse chapitre 3, Dieu tranche et donne des sanctions à la suite du péché, il dit à la femme que tes désirs vont se porter sur ton mari, mais lui va dominer sur toi. En réalité, on voit bien que cette notion de domination n'est pas naturelle dans la volonté première de Dieu. Et donc la conséquence de cela, la femme naturellement, j'extrapole en parlant de l'Église, c'est pour ça que Paul dira que notre chair d'elle-même ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Il faut voir ça sous ce prisme-là, principalement. De là à dire que bon, les femmes sont plus rebelles que les hommes, c'est un raccourci. Mais j'ai utilisé cette image volontairement pour pouvoir justement susciter le débat, mais pour justement mettre la lumière et expliquer ces réalités-là. D'accord, je pense que ça éclairera effectivement beaucoup de lecteurs qui s'attarderont sur ce passage. Amen. Donc très clair pour moi en ce qui concerne le rachat de la rébellion. Mais un autre point, toujours pour le point de contact qui est le sang qui a coulé du côté de Jésus, c'est le rachat de l'iniquité. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que l'iniquité? Oui, donc l'iniquité en réalité c'est une propension, une tendance qui vient et qui pousse un groupe de personnes, une famille, plusieurs personnes à avoir une faiblesse face à un péché qui se répète. D'accord. Et le diable agit comme un dealer en réalité. Ce qui intéresse le diable, ce n'est pas simplement que nous soyons des pécheurs, mais c'est d'établir le lien du péché. En fait, ce qui intéresse le dealer, ce n'est pas simplement que vous consommiez, mais que vous deveniez addict et accro. Et l'iniquité est la manifestation en réalité de la dépendance de l'homme par rapport au péché. Ça peut être par rapport à l'alcool, ça peut être par rapport au sexe, ça peut être par rapport au mensonge, toute forme. D'accord. Mais ce qui intéresse l'ennemi, et ce lien-là, il se transmet. Parce qu'il est générationnel, je dirais même intergénérationnel, et il se trouve dans le sang. C'est parce que la vie de l'âme est dans le sang. Et donc, le sang est racheté par le sang. C'est pour ça que le sang de Jésus répond et brise le cycle de l'iniquité. Waouh, c'est vraiment profond là, tout ce qui on tout essaie ce qui est de faire expliquer d'une manière assez simple des réalités complexes pour qu'elles soient abordables par tous. Et surtout, comme je l'ai dit, ce livre, il se pratique plus qu'il ne se lit. Bien sûr. Il ne se prend pas dans un ordre chronologique, mais il se prend par thématique. À partir
des besoins que chaque enfant de Dieu ou chaque personne qui peut lire éprouve. Et en répondant à ces questions-là, en s'appropriant ces choses-là, on peut maintenant expérimenter la vie et la puissance réelle qu'il y a dans le sang de Jésus. Amen. Je pense que c'est vraiment très clair à ce niveau-là. Amen. Et on va aborder ensemble le dernier point de contact qui, nous le rappelons, n'est pas chronologique. Exactement. Mais c'est vraiment des points thématiques qui permettront à chacun d'identifier les besoins correspondant à leur situation. Donc il s'agit du sang qui a coulé des meurtrissures de Jésus. Ouais. Et en ce qui concerne donc ce point de contact, il y a le rachat des blessures du corps et le point de la maladie. Ouais. Donc ma question en ce sens, c'est comment faire la différence entre les maladies dites naturelles d'une part et les maladies dites spirituelles d'autre part? Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie, comme la Bible le démontre, est une résultance, provient, est un résultat du péché et de son introduction dans le monde. En d'autres termes, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la maladie. La maladie est arrivée à cause du péché. Lorsque l'homme a péché, 3 choses sont rentrées dans le monde: la pauvreté, la maladie et la mort. Ouais. Et donc, la maladie a sa souche dans le spirituel. Et la Bible va encore plus loin, elle exprime ceci, et je l'explique très bien dans le livre, que la maladie en réalité est la plus, et je dirais ça d'une manière très simple, la maladie est la forme d'oppression la plus répandue. C'est pour ça que lorsque l'apôtre Pierre résume le ministère de Jésus-Christ dans Actes 10, 38, il dit: vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth de Saint-Esprit et de force. Celui-ci allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient oppressés par le diable. Il faut recouper ce passage-là dans plusieurs versions et dans le grec ancien pour bien en tirer la quintessence. C'est-à-dire que la Bible associe la maladie à l'oppression. La maladie est la forme d'oppression la plus répandue. C'est pour ça que dans le ministère de Jésus, la plupart de ces miracles étaient destinés à enlever l'oppression de la vie des gens sous la forme de maladie. Et donc la maladie, et la Bible démontre très clairement que lorsque Jésus chasse l'esprit, la personne est guérie derrière. Amen. Comme pour la belle-mère de l'apôtre Pierre. Bien sûr. Jésus menace l'esprit et la fièvre la quitte. Comme cette femme qui était bossue, elle avait une malformation. Jésus chasse l'esprit et elle est redressée. Yes. Donc on voit ceci, c'est que, pour faire simple, je dirais ceci, c'est que la maladie à 90% tire sa source dans le spirituel. Et 10% sont naturels. Bien sûr, si je mets un bikini et que je vais me baigner au pôle sud, je tomberai malade. Il n'y a pas une question de démon ou ça, ou peut-être le démon de la folie, de la stupidité. C'est selon. Sens. Mais c'est ça. Mais les maladies chroniques que l'on rencontre, 9 fois sur 10, leur racine se trouve dans le spirituel. Et tout ce qui est dans le spirituel se rachète au moyen du sang. C'est pour ça que le sang de Jésus nous rachète de toute forme de maladie. C'est ce que Ésaïe dira, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été brisé pour nos iniquités. C'est exactement ça. Très bien. Et justement, par rapport à tout ça, on voit que la maladie, comme vous l'avez dit, c'est la forme d'oppression la plus répandue aujourd'hui. Elle affecte beaucoup de personnes et même nos bien-aimés chrétiens. Et en ce sens, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à un chrétien né de nouveau qui fait face à une maladie incurable? On est aujourd'hui dans un contexte de crise sanitaire avec l'épisode du Covid-19 et tout plein d'autres maladies qui émergent. Quel conseil donneriez-vous à un chrétien qui fait face justement à ces maladies-là aujourd'hui? Moi, je crois en la puissance de la communion et de la Sainte Seine. C'est un instrument de domination puissant que Dieu nous a donné. Une personne qui est malade, le remède se trouve dans la communion, prendre le corps et le sang de Jésus. Jésus dit ceci dans Jean chapitre 6, lorsqu'il parle de son corps et de son sang. La version Parole vivante rend ça très bien. Il dit: celui qui se laisse pénétrer de ma vie et de ma mort, et je deviens son corps et son sang. Il y a un mystère divin derrière. En d'autres termes, lorsque nous prenons le corps et le sang de Jésus avec considération, c'est-à-dire avec foi,
La vie qui était en Christ vient au-dedans de nous. Et Paul l'explique, il dit, la mort est avalée par ce qui est de la vie. En d'autres termes, la vie qui est dans le sang de Jésus agit dans notre vie comme le serpent de Moïse face au serpent de Pharaon. Donc, quel que soit le cas de la maladie qu'on peut faire face, le terme incurable n'existe pas pour le Seigneur. C'est une question de foi. C'est une question de foi, de saison, de timing dans ta marche avec Dieu. Et donc, un chrétien, dans les temps dans lesquels nous traversons, la solution à toute forme de maladie, parce que la maladie n'est pas simplement physique, elle peut être aussi spirituelle et morale. Bien sûr. Et la Sainte Seine a cette capacité d'impacter l'homme au niveau de son esprit, au niveau de son âme et au niveau de son corps, tout simplement. Donc, la pratique du corps et du sang de Jésus-Christ est la réponse appropriée. Chez nous, à l'église, à CVF, nous prenons la communion, la Sainte Seine, tous les dimanches, pour donner accès à la table du Seigneur à tout enfant de Dieu. Bien sûr, c'est mieux d'être baptisé et connaître ces réalités-là, mais nous ouvrons la table du Seigneur. La Bible dit, à chaque fois qu'ils se rencontraient, ils prenaient la communion. Il y a une véritable puissance là-dedans, à cause du sang. Waouh. C'est vraiment puissant là, tout ce qui est partagé avec nous, et je crois vraiment que tous nos bien-aimés qui nous suivent sont richement bénis par tout ce qui a été partagé. Et du coup, comment rester en contact avec vos enseignements au quotidien? Comment entendre la parole de foi? Sur quel canal êtes-vous présent aujourd'hui? On a, un peu comme tout le monde aujourd'hui, on essaye de rester moderne. Donc, on est présent sur les réseaux sociaux. D'accord. Effectivement, avec la page Facebook de l'Église, donc Église CVF, avec aussi la page Facebook du pasteur Emmanuel Lico. La même chose sur Instagram. Et aussi notre chaîne CVF TV. Okay, donc, YouTube. on peut suivre les enseignements, la chaîne YouTube CVF TV. Vous pouvez justement, en vous abonnant, recevoir des enseignements, et dans un futur très proche, les enseignements du dimanche seront en live sur CVF TV. Mais pour l'instant, on est en train de faire tout un travail là-dessus pour faire un travail de qualité qui honore Dieu. Amen. Et justement, en attendant d'avoir ce live, est-ce qu'on peut aller directement à la paroisse? Vous pouvez nous donner peut-être l'adresse pour un bien-aimé qui souhaiterait, qui sortirait de l'aéroport d'Orly, comme vous nous l'avez dit, et qui souhaiterait vous rejoindre? Oui, donc nous sommes à la paroisse, donc la montagne de la foi. D'accord. Et l'église donc CVF, la Cité des Vainqueurs, par la foi. On se réunit donc tous les dimanches à Savigny-sur-Orge, 78 rue du Biloir. D'accord, très bien. Et on peut peut-être prendre un temps pour un bien-aimé qui a rejoint la vidéo aujourd'hui, qui ne connaît peut-être pas le Seigneur, mais au travers de nos échanges, au travers de la puissance du sang de Jésus, qui aurait peut-être envie de donner sa vie au Seigneur. Est-ce qu'on pourrait peut-être prier avec ces personnes-là qui nous suivent aujourd'hui? Tout à fait. J'aimerais rappeler ceci. Deux choses nous garantissent la victoire. Le sang et la foi. Amen. Apocalypse 12. Et aussi, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est le verset qui soutient le ministère dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, tout bien-aimé qui désire expérimenter la réalité du sang et la réalité de la notion de la foi doit d'abord naître de nouveau. Recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains, chapitre 10. Croire dans son cœur, Dieu le déclare juste. En confessant de sa bouche, il arrive au salut. Et c'est comme ça que la parole de foi arrive. Elle est dans le cœur, elle est dans la bouche, c'est la parole de foi. Donc je parle à tout bien-aimé, qui soit ici, qui nous suive, quel que soit le fuseau horaire, aujourd'hui, face à votre échéance, face à votre problème, la première chose, c'est d'abord d'être sûr que vous êtes enfant de Dieu. Et la porte, elle est ouverte, c'est gratuit, c'est une question de foi. Donc, il faut d'abord recevoir Jésus-Christ, et c'est très simple. Si c'est votre cas, là où vous êtes, mettez simplement la main sur votre cœur et vous répétez après moi ce que je vais dire maintenant. Ça s'appelle la prière du salut. Il y a plusieurs formules, mais le fond reste le même. Donc, il faut simplement dire « Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Prends le contrôle. Je renonce au péché. Je renonce au diable. Je veux suivre tes enseignements. À partir de maintenant, tu es mon maître et je suis ta brebis. Viens régner dans ma vie. Je crois et je reçois ta vie. Je suis né de nouveau, connecté à Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen, amen et amen.
Amen. En répétant cela, un miracle se fait. Et c'est le plus grand des miracles. C'est une question de foi. Après, effectivement, à partir de là, tous ces bienfaits-là que j'explique dans le livre deviennent à notre portée et deviennent notre héritage. C'est aussi simple que ça. 2 victoires, le sang et la foi. Amen, amen, amen. Ben, merci Pasteur Diko pour ces riches enseignements, pour ce temps d'échange qui assurément va édifier beaucoup de personnes. Et puis à bientôt, j'espère, pour le prochain livre. Le Seigneur nous bénisse. Amen.